Bien, eh bien, vous savez que les églises de Suisse ont arrêté les dates de 2 dimanches, les 10 et 17 novembre, pour nous sensibiliser à la réalité des chrétiens persécutés à cause de leur foi en Jésus. Et le culte de la semaine passée a porté sur l'église persécutée au Burkina Faso, et on a été touchés par la foi extraordinaire de nos frères et sœurs qui sont confrontés dimanche après dimanche, jour après jour, à la persécution, à la violence, même parfois au péril de leur vie. Alors j'aimerais rester dans le même thème aujourd'hui pour ce deuxième dimanche, et j'aimerais nous laisser être interpellés par sa parole dans notre vie chrétienne au quotidien. Alors je vais faire un long, c'est pas un témoignage, donc je peux faire un long bond en arrière, plus de 40 ans, quand même. Tout jeune chrétien, je fréquentais Interjeunes, et je n'ai jamais oublié la mise en situation que nous proposait un pasteur, Jean-Claude Chablot, en parlant de la persécution. Imaginez, disait-il, qu'un commando de véritables terroristes, masqués et armés, entre dans la salle. Que tous ceux qui sont chrétiens se mettent contre le mur, ils seront fusillés. Les autres, vous pouvez rentrer chez vous. Et ce pasteur nous expliquait le processus qui se passait dans sa tête. C'est sûr que je vais me lever pour aller me mettre au mur. Moi, je n'ai pas peur de mourir pour Jésus-Christ. Je suis un vrai serviteur de Dieu. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Puis il continue à réfléchir, puis il se dit, je pense que je ne vais pas me lever parmi les premiers. Je vais laisser les autres se lever puis voir ce qui se passe. Puis après, il continue son processus, il dit, mais je vais devoir me lever parce que j'aime Jésus, mais Seigneur, c'est quand même du gâchis. Regarde, j'ai tellement d'années devant moi, c'est clair que je te servirai quand même mieux vivant que mort. Et puis sa dernière réflexion, c'est, j'aurais quand même dû me lever. Mais finalement, c'est chez moi que je vais terminer la soirée. Et puis, on a tous bien ri, on a ri jaune, parce que dans notre fort intérieur, on était comme lui. On était bouillant pour le Seigneur, mais quand arrive une sorte de persécution, on se dit, ouf, finalement, Seigneur, c'est compliqué de mourir. Et le diable a de multiples façons de faire la guerre aux chrétiens. La persécution en est une. Malheureusement, il a d'autres moyens. La Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il a plusieurs tactiques pour pouvoir le faire. Alors on peut comprendre le verbe dévorer d'une façon plus large que simplement manger. Le diable cherche à nous effrayer. Le diable cherche à nous déstabiliser. C'est peut-être notre réalité aujourd'hui. Le diable cherche à nous accuser, à nous faire douter, à nous faire quitter la foi. Et cela souvent suite à une situation particulière que nous vivons, que ce soit un échec, une maladie, un péché, un décès, une trahison, un accident, un rejet, un licenciement, etc., etc. Vous le savez aussi bien que moi. La liste n'est pas terminée. D'ailleurs, quand Jésus nous enseigne à prier, il nous dira « délivre-nous du mal ». Et certaines versions le traduisent en « délivre-nous du malin », c'est-à-dire en personnifiant le mal. Et « délivre-nous du malin », ça veut dire finalement « délivre-nous du diable ». C'est une bonne nouvelle, non ? Jésus, Dieu, nous délivre du mal. Mais franchement, ce serait trop facile. Et ça se saurait s'il en était seulement ainsi. Parce que non seulement Dieu désire nous délivrer du mal, mais il ne veut pas faire de nous des assistés spirituels. Il désire faire de nous des hommes et des femmes selon la stature de Christ, des battants, des conquérants, des porteurs du flambeau de Dieu au milieu d'une génération de ténèbres. Est-ce que vous êtes
un de ces hommes? Est-ce que vous êtes une de ces femmes, des combattants, des battants, des plus que vainqueurs? Et en écho, la parole de Jésus, qui nous fait du bien, on doit le reconnaître, nous dit que nous aurons des tribulations de plusieurs sortes. Et puis cette parole qui est pour moi une parole extraordinaire, c'est Jésus qui prend la parole et qui dit « Moi, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. » Et je crois que c'est une parole que Dieu veut aussi nous donner aujourd'hui. Il a vaincu le monde et il nous encourage aussi à entrer dans cette victoire. Alors oui, nous aurons des tribulations, oui, nous aurons des moments difficiles à cause de notre foi, mais les attaques de l'ennemi ne sont pas seulement des tribulations. Elles peuvent être plus sournoises, plus subtiles, moins directes. Et le diable a diverses tactiques pour nous faire tomber. Par exemple, il nous attire à lui. C'est-à-dire qu'en nous attirant à lui comme un aimant, on va forcément s'éloigner de Dieu. Et comment il le fait? Avec des réalités spirituelles qui semblent intéressantes à première vue, qui sont parfois inoffensives, mais qui ne le sont absolument pas. C'est un petit peu la grosse artillerie qui nous envoie, puis c'est un petit peu facile de voir, ah, ça c'est des manœuvres du diable, je ne veux pas y tomber. Je parle du spiritisme, je parle de l'occultisme, je parle de faire le tarot, de lire l'horoscope, de la sorcellerie, de l'astrologie, toutes des choses qui nous disent, mais franchement, c'est pas pour moi ça, il y a longtemps que j'ai arrêté. Et c'est vrai, je suis persuadé qu'en tant que chrétiens, nous avons tous tiré un trait définitif sur ces péchés qui sont tous des œuvres des ténèbres. Pourtant, si vous avez encore quelques soucis par rapport à ces pratiques, eh bien, l'équipe pastorale est à vos dispositions pour en parler, pour prier pour vous afin que vous en soyez libérés. Ensuite, une autre de ces tactiques, c'est qu'il nous enchaîne. C'est déjà plus subtil que la précédente. Cette tactique du diable va nous enchaîner à des passions qui vont faire la guerre en nous, qui vont rendre notre corps à nouveau esclave du péché, ce même péché dont nous avions été libérés à notre conversion par la mort de Jésus à la croix. Et Paul va s'adresser non pas à des païens, mais à des chrétiens de Rome en particulier, quand il dira que le péché ne règne pas dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Et n'est-ce pas incroyable de réaliser qu'il s'adresse à des chrétiens, qu'il s'adresse aux chrétiens de Rome, mais qu'il peut aussi aujourd'hui s'adresser aussi à nous. Et il continuera, ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Au départ, il nous dit ces paroles qui semblent interpellantes, que le péché ne règne pas dans vos corps. Et puis au verset 14, il nous dira, le péché ne dominera pas sur vous. Moi, je trouve que c'est une belle affirmation. Et je me dis, mais on peut se le dire à soi-même. Le péché ne dominera pas sur moi. Faites-le si vous en avez envie. Parce que obéir aux convoitises de la chair, obéir aux convoitises de nos yeux, c'est parfois difficile à résister. On laisse à nouveau le péché régner volontairement dans nos corps. Et quelque part, on le sait, c'est un non-sens pour nous en tant que chrétiens. On dit non au péché, et pourtant, il nous enveloppe tellement facilement. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on soit pris par un péché qui nous fait la guerre, jour après jour. Voilà qu'on a baissé la garde et qu'on se retrouve dépendant de pratiques que la Bible réprouve.
qui nous rendent esclaves de ces choses. Alors, je me suis dit que j'allais dire des grosses choses, comme ça vous êtes sûr de ne pas être inquiétés. Et je vous laisserai peaufiner cette liste en y mettant ce qu'il y a dans votre cœur. Ça va? J'ai mis la dépendance au tabac, la dépendance aux jeux d'argent, la dépendance à la pornographie, la dépendance à l'alcool, la dépendance à tellement d'autres choses que nous pouvons mieux comprendre parce que nous les vivons peut-être. Toutes sortes de passions que nous cachons aux yeux des autres. Toutes sortes de passions qui attristent le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Vous savez, le corps réclame sa dose quotidienne de ce qui le nourrit. Si je me nourris de péché, mon corps va en réclamer toujours plus, toujours plus. Si je me nourris de Dieu, mon corps va toujours plus en demander. Et c'est vrai que notre corps est un maître exigeant. C'est la raison pour laquelle Dieu demande aussi qu'on lui donne notre corps. Je lui ai donné ma vie, mais Dieu désire aussi que dans le processus de ma conversion, dans le processus de ma vie chrétienne, je lui donne aussi mon corps, afin qu'il soit un témoignage de l'action de Dieu dans ma vie publique, comme dans ma vie privée. Paul, l'apôtre Paul, l'avait bien compris. En Romains 12, le premier verset, il dira ceci, il va s'exprimer aux chrétiens de Rome, mais il va aussi s'exprimer à nous en tant que chrétiens du XXIe siècle d'Yverdon. Et il dira ceci, « Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et j'ai beaucoup apprécié ce chant qu'on rechantera après, que Rolf nous a chanté, avec qui on a chanté, qui nous disait exactement la même chose. Offrez vos corps à Jésus. En d'autres termes, donnez-lui votre corps. Vous dites, mais j'ai déjà fait. Redonnez-lui votre corps, afin qu'il y règne tout à nouveau. Mon fils, Sébastien, me disait que les spécialistes des addictions disent qu'il faut 42 jours de sevrage total pour que notre corps physique soit libéré d'une addiction. 42 jours. C'est quasiment ce qui nous reste avant la fin de cette année et le début de l'année nouvelle. Alors, tous ceux qui sont mathématiciens et les autres, vous aurez vite fait le calcul. À partir de demain, il restera 44 jours. Donc, on a un petit peu en plus. Mais imaginez que ce qui vous fait la guerre dans votre corps, eh bien, vous ayez 42 jours de combat pour en être définitivement libéré. Et si on se battait dès aujourd'hui afin d'être libéré de ces esclavages, si aujourd'hui on prenait la décision de se dire « je veux me libérer de ce péché dans ma vie ». Parce que le verset 14 que nous avons lu tout à l'heure nous dit que le péché ne dominera pas sur nous. C'est qu'il y a une véritable espérance. Il ne dominera pas sur moi. Parce que je ne suis pas ou plus sous la loi, mais sous la grâce. Et moi, je trouve que ce serait une tellement belle occasion, façon de commencer 2025. Vous êtes d'accord avec moi? On en reparlera à la fin alors. Troisième chose, il nous accable. Toujours plus subtil, la tactique suivante va toucher notre âme, alors que les deux premières touchaient notre esprit et notre corps. Le diable nous accable en semant le doute dans nos pensées. Et je me suis fait un petit dialogue entre moi et le diable. Est-ce que Dieu m'aime encore alors que je n'arrive pas à me débarrasser de mes péchés? Et le diable me dit, non, il ne t'aime plus. Et je le crois.
est-ce que je suis véritablement sauvé finalement? Et le diable me dit, non, tu es un hypocrite. Mes péchés sont vraiment pardonnés? Je ne crois pas qu'ils sont vraiment pardonnés parce que j'ai tellement de difficultés encore à me battre avec certains d'entre eux. Et le diable me dit, non Jean-Jacques, tes péchés, ils ne sont pas pardonnés. La preuve, c'est que tu te bats toujours avec. Tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras jamais. Et puis, alors je suis tout seul, puis je me dis, mais l'Église, elle est là aussi pour m'aider. Alors est-ce que je peux partager mes problèmes de dépendance, mes péchés, mes doutes à un autre chrétien, une autre chrétienne? Et le diable, là, il dit plus non, il rigole. Il fait ha ha ha. Alors, je ne sais pas s'il fait comme ça, mais je leur dis ha ha ha, tu n'y penses pas. Quand ils sauront ce que tu vis, mais ils vont te juger. Quand ils sauront ce que tu vis, ils vont s'éloigner de toi. Ils vont être tellement déçus de toi que tu seras rejeté. Tu n'auras plus d'amis et tu regretteras amèrement d'avoir voulu te confier en quelqu'un. Je vais arrêter là parce que vous avez compris le procédé. Qui est-ce que je crois? Écouter les paroles du diable, c'est accepter la défaite, c'est craindre le rejet des autres chrétiens, c'est croire que l'amitié qui nous unit en Christ n'est qu'une amitié de façade. Ce sont des mensonges que le diable vient nous suggérer afin que notre foi soit ébranlée. Le diable, c'est l'accusateur. Le diable, c'est le menteur. Et malheureusement, il fait bien son travail. Alors nous aussi, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, faisons bien notre travail. Et comme le dit Jacques au chapitre 4, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et le verset suivant, il nous dit, mais ne faites pas que ça. Approchez-vous aussi de Dieu. Et je trouve que c'est une tellement belle parole que Dieu nous donne aujourd'hui, que nous pouvons lui résister. Quatrième point, le dernier, il nous tente. Il nous tente. Il y a un proverbe profane que vous ne trouverez pas dans la Bible qui dit ceci: tu ne peux pas empêcher un oiseau de se poser sur ta tête, mais tu peux empêcher d'y faire son nid. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de se poser sur ta tête, mais tu peux l'empêcher d'y faire son nid. C'est intéressant, hein? Alors on va un petit peu creuser ça. En d'autres termes, on est tous tentés de pécher. Nous sommes tous sujets à la tentation. Jésus l'a aussi été, comme nous, et à tout égard, sans jamais commettre de péché. Et notre responsabilité, c'est de ne pas laisser ces tentations devenir péché, comme Jésus nous l'a montré. C'est d'empêcher cet oiseau de venir habiter sur notre tête. C'est pour ça qu'au verset 15, il est dit ceci: approchons-nous donc avec assurance. Et c'est le petit mot assurance qui fait face aux doutes que l'ennemi aimerait nous susurrer dans notre cœur, de notre âme. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Déjà dans le livre de la Genèse, tout au début de l'humanité, Caïn avait un oiseau qui s'était posé sur sa tête. C'était l'oiseau de la jalousie. Il était jaloux de son frère. Et Dieu est venu vers lui, et puis il l'a confronté avec sa tentation, avec son oiseau. Il lui dira, et c'est verset de Genèse 4, le verset, je ne sais plus, je n'ai pas marqué, mais vous le trouverez au chapitre 4. Si tu agis bien,
tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et puis, j'ai pris la version aussi en français courant, en français fondamental, qui est la version de la Bible qui a le moins de mots possible pour qu'elle puisse être compréhensible par le plus de personnes. Voici ce qu'elle dit. Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. À partir des premiers hommes, le problème de la tentation a été un réel problème. Et il est toujours aujourd'hui, des milliers d'années après. Mais Dieu y apporte une réponse qu'il remet entre nos mains. Mais toi, sois plus fort que lui. En d'autres termes, tu peux être vainqueur de ce que tu vis. Mais le péché est tapis à ta porte. Il ne s'en ira pas tant que tu n'auras pas dominé sur lui. Alors sois plus fort que lui, et la Bible nous dit, tu en es capable, absolument capable. Et si tu crois que tu n'en es pas capable, c'est que le diable t'a insufflé ce mensonge dans ta vie. Chasse ce mensonge et laisse la grâce te toucher. Alors la question que je lis que finalement Caïn, il n'a pas fait le bon choix. Il a laissé la tentation dominer sa vie. Il a décidé volontairement de pécher. Il a tué son frère. La question est celle-ci. Quel oiseau essaye de faire son nid sur ta tête? Quel est le péché qui s'y rapporte et qui est tapi à ta porte, prêt à bondir sur toi? Quel nom a-t-il? On peut se dire, vous avez compris que je ne voulais pas que vous répondiez à haute voix. On peut se dire que parfois les tentations qui nous assaillent sont trop dures et que tôt ou tard, on va y succomber. Rien n'est plus faux. C'est le diable qui veut nous faire croire cela. Au travers de sa parole, Dieu dit exactement le contraire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. En d'autres termes, ça veut dire toutes les tentations que vous avez eues étaient gérables par vous en tant qu'être humain. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Quelle que soit la tentation, Dieu nous donne la force et l'autorité, non seulement de résister, mais d'en être vainqueur. Et cette victoire est à votre portée, à notre portée. Nous la devons à Jésus, qui a vaincu le péché à la croix et qui nous en a libérés. Alors, est-ce que la puissance de Dieu a disparu? Non. Est-ce que Dieu s'est éloigné de moi à cause de ses péchés? Est-ce qu'il ne m'aime plus? Si, il vous aime toujours. Mais peut-être que le problème réside de la compréhension du facteur temps. Parce qu'on aimerait immédiatement avoir la victoire après une première prière, comme si un geste de la main faisait fuir à jamais l'oiseau qui essaye de faire son nid sur notre tête. Parfois, il y a un combat. Parfois, il y a un réel combat. Un combat qui va s'engager entre moi et mon péché. Et si je veux m'en séparer, si je veux gagner, alors parfois, ce combat peut prendre du temps. Beaucoup de temps. Avec des victoires et des défaites. Avec des victoires et des défaites. Avec plus en plus de victoires et un jour plus de défaites. Offrir mon corps en sacrifice à Jésus, c'est accepter de ne plus succomber à la tentation, quelle qu'elle soit. Et si elle revient, c'est de la combattre en tant que fils et de fille de Dieu, lavés par le sang de Jésus. Mais la vie chrétienne, ma vie, peut-être votre vie, m'a appris que nous capitulons bien trop vite par rapport au péché
et que nos intérêts personnels passent souvent, parfois, de temps en temps, mettez ce que vous désirez, avant ceux de Jésus. Ce même chapitre 12 des Hébreux nous donne un aperçu du combat et nous montre son intensité. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. C'est le verset que Dieu m'a donné pour vous ce matin. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et ce verset, ce sera quelque part ma conclusion. Résister jusqu'au sang ne signifie pas que nous devons juste nous contenter de prier quelquefois, seul ou avec quelqu'un. Ce temps de combat prend parfois du temps et peut monter en intensité. Personnellement, j'ai parfois résisté jusqu'aux larmes. Et vous? C'est comme si Dieu nous dit, mais tu peux faire plus, Jean-Jacques. Il y a encore de la marge pour que tu puisses résister, pour en être vainqueur, pour t'en débarrasser définitivement. C'est Jésus, le Seigneur de ma vie. Et avec lui, je suis véritablement plus que vainqueur. Et vous aussi. Jusqu'au sang, c'est pour moi une expression qui affirme aussi ma détermination à aller jusqu'au bout du processus et à ne plus laisser l'ennemi diriger une partie de ma vie. Jésus est mon Seigneur. Et si l'oiseau réussit à faire son nid sur ma tête, alors c'est que j'ai laissé la tentation se transformer en péché. Et aujourd'hui, je m'engage à ne plus laisser le diable m'attirer à lui ou m'enchaîner ou m'accabler ou laisser son péché s'asseoir sur ma tête. Aujourd'hui, je redonne mon corps à Jésus et je reprends le combat pour que Jésus soit glorifié dans ma vie. Amen. Je vous propose de prier. Nous proclamons ces paroles, Seigneur Jésus. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Et si le diable m'accable ce matin, eh bien, je veux chasser ces pensées au nom de Jésus et proclamer que j'ai la foi en Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, et que tout ce qu'il essaye de faire pour me déstabiliser est voué à l'échec, parce que je suis debout et parce que je cherche à honorer l'esprit que Dieu a mis dans ma vie. Si le péché a touché ma vie d'une façon quotidienne et que je m'en suis contenté ou que j'ai été parfois content de vivre ces choses-là, eh bien, je te demande pardon, Seigneur. Et ce matin, je vais te demander, Jésus, de toucher ma vie. Je veux réapprendre à t'offrir mon corps comme un sacrifice vivant pour que tu puisses y régner et pour que dans ma vie, le diable puisse vivre échec sur échec parce que je me rapproche de toi. Alors ce matin, Seigneur, tu peux identifier avec nous quel est l'oiseau qui tourne autour de nous. Nous lui résistons d'une foi ferme en disant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alors qu'on va avoir un petit moment de silence pour laisser le Saint-Esprit nous parler, eh bien, j'aimerais inviter Rolf pour qu'il puisse nous rechanter ce chant que nous avons chanté ensemble, « Reçois ma vie ». Et que ce soit non plus simplement comme un chant d'adoration, de proclamation, mais aussi comme une prière personnelle. Mais gardons le silence encore quelque temps pour que Dieu puisse nous parler
42 jours. Alléluia, Jésus. Et si c'est votre cas, si vous désirez vraiment reprendre le combat, je vous encourage à vous lever. Si c'est bon pour vous, alléluia, restez assis. Si vous voulez dire, je veux reprendre ce combat pour me libérer du péché qui m'envahit, eh bien, levons-nous et proclamons ce chant comme une prière personnelle. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vif. Je te donne ma vie pour toujours. Alléluia, Jésus. Alléluia. Reçois ma vie, reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice. Oh, je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Alléluia, Jésus. Alléluia. Touche les cœurs, Jésus. Comme un cadeau. Merci pour ce jour de victoire que nous vivons, Jésus. Un jour de victoire avec toi, Jésus. Un jour de joie. Je te donne mon corps. Je te donne ma vie pour toujours.